Salut, c'est Lilleron pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto Wheeling Training 2.1 sur le positionnement sur la moto en wheeling. Alors vous allez me dire pourquoi pas le Wheeling Training 3? Et bien simplement quand je mets des virgules, quand c'est 1.1, 1.2, 1.3, c'est pour donner des astuces sur le wheeling. Donc là en l'occurrence aujourd'hui ça sera sur le positionnement. Allez, on va s'arrêter pour que je vous explique le tuto en théorie sur la position à avoir en wheeling. Alors il y en a deux, la bonne et la mauvaise. On va commencer par la mauvaise. Ah, oups, merde. Bon, fuck la mauvaise on va dire. Alors la mauvaise, c'est d'avoir les dents dans le guidon. C'est-à-dire avoir les bras pliés et la tête dans le guidon en wheeling. Je vous ferai voir une vidéo d'extérieur tout à l'heure pour que vous compreniez ce que je vous explique. Souvent sur Instagram, Facebook, ceux qui ne savent pas trop faire les wheelings, ils prennent des screens de leurs vidéos. Et souvent, ils ont les bras pliés et en avant. C'est que leur wheeling dure pas très longtemps et qu'ils prennent le screen pile au bon moment où la roue est le plus haute pour que ça passe le mieux possible. La deuxième position, la bonne position en wheeling. Les bras tirés, le buste droit, le genou au niveau du bout du pied qui freine. C'est un peu comme si on avait une position sur une chaise. Et cette position, quand on part en wheeling, il faut la garder. De toute façon, vous allez mieux comprendre. Je vais vous expliquer en théorie tout de suite, vu de l'extérieur. Et après, je ferai en pratique, vu de l'extérieur. Allez, c'est parti! Passons à la théorie, vue de l'extérieur. Commençons d'abord par la mauvaise position. Les genoux pliés. Donc le pied aura du mal à freiner avec le frein arrière. Vous pourrez essayer d'ailleurs pour vous en rendre compte, les bras pliés, la tête dans le guidon, d'où mon expression les dents dans le guidon. Et au moment où vous allez faire un wheeling, vous allez garder cette position. La roue aura du mal à se lever car tout le poids de corps sera sur l'avant de la moto. Mais le wheeling vous paraîtra beaucoup moins impressionnant. C'est pour ça que les débutants font souvent cette petite erreur. Nous allons passer à la bonne position. Comme je vous le disais tout à l'heure, le bout du pied qui freine juste en face du bout du genou, voire un peu plus reculé, car moi j'ai les protège-genoux. Une position comme sur une chaise, le buste droit, les bras tendus. Au départ du wheeling, gardez cette position. Ensuite, les genoux reculeront un peu, c'est normal. Gardez cette position tout en tirant votre corps vers l'arrière. À vous de voir le bon dosage, bien sûr. Passons à la pratique vue de l'extérieur. Mauvaise position en wheeling. Bien sûr, j'ai exagéré le mouvement pour que vous vous rendiez compte. Donc là, on voit bien que j'ai le guidon dans les dents et les bras pliés. Les genoux pliés dans cette position, j'aurais du mal à utiliser le frein arrière. Bonne position en wheeling. Comme je vous le disais tout à l'heure, une position comme sur une chaise. Les genoux reculeront de façon naturelle pendant le wheeling, les bras tendus et vous essayerez de tirer la moto vers l'arrière. Petite astuce pour tirer la moto vers l'arrière. Vous pouvez essayer de regarder le ciel en levant la tête vers le haut exagérément, ce qui vous incitera à tirer la moto vers l'arrière. Je ne vous dis pas de le faire tout le temps, mais cela peut vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider sur le positionnement en wheeling. Et comme on dit d'habitude, au prochain wheeling!